Et voici Angela Hill qui s'apprête à fouler l'octogone ce soir. Cette combattante américaine est connue pour son style explosif et sa combativité hors norme. En effet, c'est une combattante passionnée et déterminée. Et elle est très polyvalente. Hill excelle à la fois en striking et en grappling, ce qui la rend imprévisible pour ses adversaires. On l'a vu par exemple lors de sa victoire à l'UFC Fight Night 177 contre Michelle Waterson, ou bien lors de l'UFC Fight Night 166 contre Anna Cifers. L'adversaire de Hill doit se préparer à un véritable défi ce soir. Elle est prête à tout donner pour la victoire et ça nous promet un combat intense. Avant de faire du MMA, Angela Hill a pratiqué le kickboxing et détient un record parfait de 16 victoires pour 16 combats. Un palmarès impressionnant qu'elle n'a malheureusement pas réussi à reproduire en MMA. Elle a déjà défendu son titre par le passé et elle est là pour le défendre à nouveau. Voilà la championne du monde de la catégorie poids-paille de l'UFC. Ce soir, elle a beaucoup à prouver et ça commence par devoir rester la meilleure combattante de sa division. Préparez-vous pour un combat explosif. Prête à défendre son titre de championne poids-paille de l'UFC. Allez, on passe aux chiffres du combat. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattantes de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC strawweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Angela Overkill Hill. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, presenting the reigning, defending, undisputed UFC strawweight champion of the world, L'arbitre pour ce combat, Herb Dean. Et nous voici dans le premier round de ce combat qui oppose deux combattantes complètes. On se demande comment ça va finir. Ce qui est sûr, c'est que ce sera assez difficile au départ. Chaque round va être crucial pour réussir à déterminer ce qui fonctionne le mieux. Coup de pied puissant encore. Bon, le coup de pied, c'est fait. Ah, elle a fait parler sa technique. Oh, c'est un single collar taille. Elle maintient la nuque de son adversaire. Elle va pouvoir frapper derrière. Ça peut faire mal. Le front kick de Hill. Et ça passe. Le takedown est contré. Son genou ne passe pas. Et voilà le coup de poing. Encore un. Elle est surprenante. Allez, c'est la séparation. Et par conséquent, la fin du clinch. Oui, elle se sort du clinch. Et elle l'a bien fait reculer. Jab, simple et efficace. Violent coup à la tête en clinch par Hill. Quel combat, les deux se rendent coup pour coup. Et
le takedown ne passera pas. Gros Superman Punch. Très belle uppercut. Quelle puissante frappe au corps. Ouh. Quel affrontement incroyable. Joli takedown. Et on passe en half guard. On revient en half guard. En garde montée. Mais quelle erreur stratégique! Le combat va se poursuivre au sol. Très gros hammer fist. Ah, le ground and pound. Je ne m'en lasse jamais, moi. Moi non plus, on retrouve une sorte de combat à l'instinct et ça donne de belles combinaisons. Et on revient en full guard. Hill envoie une puissante frappe au sol. Elle touche encore et toujours en ground and pound. Elle est régulière et touche en cadence. Hammer fist de Hill. Allez, fin du premier round. Stop. Viens, assieds-toi. Respire bien. Inspire à fond, expire à fond. Bon, t'es en train de perdre ce combat. Réveille-toi. Tu vas y retourner et cette fois, tu vas pas juste... Superbe coup de coude qui passe tout seul. Et on revoit le coup de pied qui a fait des dégâts. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Deuxième reprise, on y va. Et le kick. Que c'était beau! Le coup de pied à la jambe. Parfait. Le timing était impeccable. La frappe de Hill. Respire, lève les poings. Oh, ses côtes doivent lui faire bien mal. Allez, utilise tes poings. Le front kick. L'arbitre suit l'action de près. Donne tout, maintenant. Un coup de pied qui claque. Incroyable échange entre nos deux combattantes. Oui, le coup de pied. Ah, il était beau celui-là! Oh là, oh, ça va laisser une marque, ça. Ça connecte. Elle bloque le takedown. Elle s'extirpe du clinch. Elle manque son jab. Et elle vient placer un nouvel enchaînement. Non seulement elle fait les bons choix de frappe, mais en plus elle touche. Quelle intelligence! Le jab passe à côté. Oh, son adversaire a réussi à récupérer. Elle n'a pas réussi à l'achever. Elle doit conclure ce genre d'occasion. Est-ce que c'est un bout sur son torse? Ou alors une belle trace? En tout cas, bel effort de la part de son adversaire. Elle ne lui laisse pas de répit. Je ne pense pas que ce soit un bleu encore, mais c'est vrai que c'est bien rouge. Il faudrait qu'elle améliore sa défense. Et vite. Elle est sonnée. Bon direct, très efficace par Hill. L'état de ses cuisses est lamentable. Elle refuse d'aller au sol. On se sépare.
Oh, mais voilà une bonne garde qui protège bien la tête. Oui, elle fait bien l'effort de remonter ses bras pour s'assurer de ne pas prendre de coups au visage. Ah, je vois que cette frappe l'a blessé vers l'œil. C'est une coupure. En effet, rien de trop grave si elle reste prudente sur la suite. Oui. Et c'est raté. 15 secondes. Et le coup de poing porte. Et ce deuxième round se termine. C'est la fin du round. Et Hill a la joue en sang après avoir reçu un coup. Tu t'emballes trop sur les takedowns, ok? Je veux pas te voir foncer comme un buffle. Tu montes ta garde et tu prépares ton takedown avec des coups de poing. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready. Allez, troisième round. Et c'est reparti pour un round. On garde la même qualité et on accélère. C'est ça, une des combattantes doit prendre l'initiative pour mettre un peu de folie dans ce duel. Joli crochet à la tête. Le gauche passe à côté. Hill a peut-être des côtes cassées. Oh, c'est fabuleux! Quel coup de pied! Grosse droite de Hill. Elle est sonnée! Elle est sonnée! Et voilà la séparation. Bien fait ça pour se sortir du clinch. Ah oui, c'est bien fait ça. Et elle la repousse. Et oui, le coup de poing qui touche. Quelle qualité de frappe! Takedown évité sans problème. Et la voilà qui réussit une belle frappe dans ce clinch. Ah, elle était pas facile celle-là. Il fallait la voir cette ouverture. Low kick. Encore un coup, l'arbitre va intervenir. Et c'est raté de peu. Et encore un coup au torse. Oh, ça doit être douloureux. Il est bien marqué, hein. Ah oui, son adversaire a clairement trouvé un point faible là. Il doit remonter sa garde, sinon ça va devenir difficile. Coup de poing bloqué. Les kicks réussis. Cette frappe sonne l'adversaire. Très bonne défense. On veut éviter le combat au sol, on dirait. Il reste moins d'une minute dans ce troisième round. Oh, le beau single collar taille. Elle va l'utiliser pour envoyer le plus de frappes possible. Elle essaye de tenir son adversaire et ça a l'air de fonctionner. Jab manqué. Jab bien exécuté. Quelle force dans la parade. Et ça, l'adversaire. Fin de round qui lui sauve la vie, alors qu'elle venait de se faire méchamment sonner par son adversaire. Elle n'a pas envie d'y retourner. Vas-y et finis là. Elle veut rentrer chez elle, alors on va lui montrer la sortie. Mais la KO. Superbe coup de pied qui fait des dégâts. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et on revoit la frappe qui a failli finir le combat. Ready to fight? Ready.
Avant-dernier round, c'est parti. Et voilà le 4e round, la pression monte. C'est maintenant qu'il va falloir accélérer, aller chercher la victoire. Elle a mis tout son poids. Et encore un, oh, ça sent la fin. C'est manqué. Et voilà le coup de poing. Oui, digne des meilleures boxeuses. La frappe touche à la tête. Encore une belle frappe de Hill. On ne lâche rien, ni d'un côté ni de l'autre. Angela Hill aura fait pleuvoir les enchaînements ce soir. Des séries de 3-4 coups, des enchaînements rapides. Son adversaire en a vu de toutes les couleurs. Le takedown est contré. Blocage en puissance. Elle bloque le takedown. Et c'est reparti. Une feinte de la jambe. Et on dirait que sa cuisse commence à sentir les effets des coups répétés. Oui, viser la cuisse, c'est aussi un bon moyen de mettre la pression sur votre adversaire. Et le jab qui fait mouche. Les fondamentaux, c'est toujours bien de les maîtriser. Oh que c'est dur, c'est très dur de revenir après avoir été sonné dans ce round. La suite du combat sera forcément impactée. Grosse coupure au nez. La frappe trouve sa cible. Oh, bon coup de genou au corps. Redoutable ce leg kick. Allez, encore une minute. Elle refuse d'aller au sol. Dommage, ça passe à l'issue. Le coup de pied au corps. Il a fait mal celui-là. Elle la touche avec son jab. 15 secondes dans ce round. Double leg. Joli. Et voilà, armbar en préparation. Elle lui a pris son bras en otage. Fin du round 4. Elle a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Une fin de round de salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. On y est, 5e et dernier round. Et ce coup à la tête ne passe pas. Oh, joli crochet. Oui, belle technique. Grand coup de pied à la tête. C'est dans le vent. Et voilà, ce coup qui sonne l'adversaire encore une fois. Superbe coup de pied latéral porté au corps. C'est impressionnant à voir. Son torse est vraiment couvert de bleu. Ouais, ça doit être difficile pour elle de respirer. Et pas seulement. La moitié de son torse est maintenant violet. Ça doit être dur à supporter. Saisie des deux jambes et remis au sol. Belle défense du dessous avec des coups de poing. Transition et en passant half-guard. Oh, ça c'est dur cette frappe de Hill. Et on repasse en half-guard.
Retour dans la garde. À chaque coup qu'elle reçoit, sa coupure autour de l'œil s'aggrave. Ouais, il aurait fallu qu'elle s'en occupe plus tôt. Les dégâts commencent à s'accumuler. Le combat va continuer debout. Ok, c'est une course contre la montre qui s'engage si elle veut essayer de remporter ce combat. Plus le temps de réfléchir, elle doit attaquer pour essayer de trouver ce coup qui arrêtera le combat. Et cette coupure a fini par empirer, comme on pouvait l'imaginer. Eh oui, elle a trop tardé à réagir en pensant que ça irait. Je pense que le soigneur doit lui aussi être en train de s'inquiéter parce qu'il va devoir arrêter le saignement. Et il y a du boulot. Elle envoie un Superman Punch. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Oh, elle est en mauvaise posture. Il reste moins d'1 minute dans ce dernier round. Son foie va en prendre un coup. Oh, ça doit faire mal. Oh, spinning back. C'est son seul adversaire. Touché par le droit. Et c'est la fin du combat. Waouh! Et le combat se termine donc sur une puissante frappe et un KO assez violent. C'est aussi ça l'UFC. Jetons un œil aux meilleures actions de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes, 30 seconds of round number 5. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC strawweight champion of the world, Angela Overkill Hill. Et voici la nouvelle championne featherweight de l'UFC.